Ça fait combien du coup de mètres carrés? Ça fait 8. 8? Ouais. Ouais, parce que là quand même ça demande un bon coup de peinture hein, quand même. Hein. Là, même là-haut là. Ah oui, Ils ont changé ça s'effrite là. Si, mais c'est du plâtre ça. Bon, imaginons qu'on respecte la loi, ça on peut pas le louer. Si, je vous loue en bureau, il n'y a aucun problème, en bureau, il n'y a aucun problème. Vivre dans 8 mètres carrés, ça vous tente? C'est ce que proposent de nombreux propriétaires à Paris. On les appelle les marchands de sommeil et ils profitent bien souvent de la précarité des étudiants ou des retraités pour les faire vivre dans des conditions indignes. On s'est fait passer pour des étudiants fraîchement arrivés à Paris. On a fait le tour des annonces immobilières et on a vu des trucs hallucinants. Comme cette femme qui loge un infirme dans 8 mètres carrés. Depuis 5 ans, il ne peut même plus accéder à son lit. Ou cette personne qui propose une colocation à 3 dans 20 mètres carrés. Et bien entendu, il ne cherche que des filles. Si tu vas accepter ou si elle va accepter, mais c'est juste une idée. Si vous voulez vous voulez rester. En fait, là, 2 filles, ça va être un peu sympa que juste une fille. Non, parce que là, j'ai pensé que 700 c'est divisé par 3, ça va être 235. Ouais, bon. Après, ça commence à faire petit pour 3 personnes, je te cache pas. Mais le plus scandaleux, c'est une chambre de service dans le sud de Paris. On nous y donne rendez-vous pour une visite. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Margot. Oui, c'est ça. Enchanté. Je suis désolé, il n'y a pas de lumière, parce que comme l'électricité elle est coupée. Première surprise, elle s'effectue dans le noir complet. Vous avez à mettre votre téléphone. L'annonce stipulait un bien de 9 mètres carrés. Très vite, on découvre que c'est un peu moins. Ça fait combien du coup de mètres carrés? Ça fait 8. 8? Ouais. C'est petit quand même. Hein. Louer un bien de moins de 9 mètres carrés, c'est illégal, mais ça n'arrête pas ce propriétaire qui nous présente les nombreux avantages de l'appartement. Le plus, c'est les WC, le rez-de-chaussée, parce qu'en fait, vous n'avez pas 7 étages à monter sans ascenseur. Je sais pas ce que vous avez visité, hein, mais je connais bien le marché, quoi. Souvent, c'est des grifes, c'est toi sur le palier, moi je peux pas ça. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage du truc, quoi. Après, sincèrement, je vous invite à vous balader, le quartier, il est top. Le quartier, il est top, et il est hyper sécure. Il faudrait une échelle. Son appartement est pourtant dans un état déplorable. Ouais, parce que là quand même ça demande un bon coup de peinture hein, quand même. Hein. Là, même là-haut là. Ah oui, Ils ont changé ça s'effrite là. Si, mais c'est du plâtre ça. Les murs sont vétustes, les fils électriques dépassent. Quant à la douche, elle ne semble pas avoir été nettoyée depuis plusieurs années. La seule fenêtre de l'appartement donne elle sur un mur. Vous êtes nord, c'est ça? On est nord quand même. Ouais, mais bon, enfin après, en journée c'est lumineux, hein. Ah bon? Ouais. Il n'y a pas de cuisine. Et le plus inattendu, c'est ce qui nous est proposé pour dormir. Chérie, ça va être compliqué pour que tu viennes dormir à la maison par contre. Bah 2 c'est un peu compliqué ouais je pense, non? Je sais pas, ce que vous en pensez vous monsieur? Le lit, c'est cette mezzanine, dans un état plus que douteux. C'est solide ça? Ouais, oui, un matelas et c'est bon quoi. Parce qu'en fait, votre poids il est réparti. D'ailleurs, je peux vous dire, le poids d'une tête c'est 5 kg, le poids de votre fessier c'est 10 kg en pression. Hein. Là, j'ai vu ça à Mega M6 dimanche dernier. Le ballon d'eau chaude est à seulement 30 cm de cette planche. Et il n'y a même pas d'échelle pour y accéder. Mais aucune inquiétude à avoir. Et ben non, les petits moines qui venaient là, vous voyez, ils se sont jamais pété la figure quoi. Habituellement, je loue les trucs nickel. Hein. Mais bon, là, je vous cache pas, avec le Covid, c'est chiant. L'homme nous propose de le louer pour 500 € par mois. Bah là, vu l'état, je peux pas vous mettre 600 balles. Hein. Enfin, voilà. Sinon, je l'aurais fait, hein, mais... Bon, imaginons qu'on respecte la loi, ça on peut pas le louer. Si, je vous loue en bureau, il n'y a aucun problème, en bureau, il n'y a aucun problème. Un subterfuge qui lui permet de louer son bien à des particuliers. Sur le départ, Bonsoir. nous croisons la gardienne, qui avertit le propriétaire. Non, mais là, c'est des amis, en fait, hein, donc y a pas... Devant elle, il n'hésite pas à mentir et nous fait passer pour des membres de sa famille.
Et ma cousine me demandait, là, c'est super sécurisé ici, vous êtes d'accord? Mais elle insiste, il n'a pas le droit de louer ce qu'elle considère comme un simple débarras. Vous pouvez pas faire n'importe quoi là-dedans, Ouais. simplement pour faire du cas. D'accord. Ok. Pour faire quoi, pardon? Ranger de rangement. Voilà. Bah, il n'y a pas de salle de bain, donc vous avez vu le truc qu'il y a? Bah, il y a une douche quand même. Oui, une petite douche, de rien du tout. Si vous avez un machin comme ça, vous ne passez pas dedans. Vous croyez que c'était pour faire un bureau. C'est possible. Mais pas pour autre chose. À Paris, ce sont plus de 10 000 chambres de la sorte qui seraient louées illégalement. Les propriétaires n'ont aucun scrupule et se mettent hors la loi pour quelques centaines d'euros par mois. Certains le payent très cher. Un homme a été condamné à 3 ans de prison pour ces pratiques. De quoi en dissuader certains.